السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le Messie premier l'Islam déclare dans un couplet d'un de ses poèmes: le temps de l'avènement du Messie était arrivé. Si je n'étais pas venu, un autre serait venu à ma place. La situation que connaissaient les musulmans à l'époque du Messie premier l'Islam était des plus pénibles pour ceux parmi les musulmans qui se souciaient de la situation de l'islam. Des centaines de milliers de musulmans s'étaient convertis au christianisme. En accord aux prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la foi était montée jusqu'aux Pléiades. Et dans la pratique, la spiritualité ainsi que la réalité de l'islam avaient disparu chez les musulmans. Ceux qui s'inquiétaient de la situation de l'islam attendaient l'avènement d'un Messie, afin que ce Messie puisse mener à bon port ce navire de l'islam qui partait à la dérive. Parmi ces derniers se trouvait Soufi Ahmad Jan de Ludhiana. Il jouissait d'une grande renommée sur un vaste territoire. Il avait de nombreux suivants. En raison de sa piété, un jour le Maharaja de Jammu l'a invité à venir prier pour lui. Or, Soufi Ahmad Jan a refusé en ajoutant que le Maharaja devait se déplacer en personne s'il souhaitait profiter de ses prières. En tout cas, parmi ses disciples, il y avait de très grands personnages. Soufi Ahmad Jan avait une grande affinité pour le Messie premier alayhi salam depuis le tout début. À l'époque, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ne s'était pas encore proclamé Messie et Mahdi, et Soufi Ahmad Jan est décédé avant qu'il ne le fasse. Voyant la situation de l'époque, Soufi Ahmad Jan s'est adressé en ces termes au Messie premier alayhi salam. Il lui a dit: malade que nous sommes, c'est vers toi que nous nous tournons. Proclame-toi Messie pour la cause de Dieu. En tout cas, Soufi Ahmad Jan avait quitté ce monde avant que le Messie premier alayhi salam ne fasse sa proclamation, mais il avait la certitude qu'il était l'imam de l'époque et le Messie promis. C'est pour cette raison qu'il avait conseillé à ses disciples et ses enfants d'accepter le Messie premier alayhi salam lorsqu'il fera sa proclamation.
En tout cas, les sages imbus de perspicacité savaient que seul Mirza Ghulam Ahmad de Qadian était à même de mener à bon port ce navire de l'islam qui partait à la dérive, car le Messie premier l'islam avait réduit au silence les adversaires de l'islam grâce à son ouvrage Brahin Ahmadiyya. Les pourfendeurs de l'islam n'avaient aucune réponse à offrir face aux ouvrages du Messie premier l'islam et face à ces débats. Tant qu'ils ne s'étaient pas proclamés Messie et Mahdi, eh bien de grands ulémas acceptaient ce fait. Or, lorsque, suite à la permission divine, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad s'est proclamé Messie et Mahdi, eh bien, ces mêmes ulémas, en raison de leur intérêt personnel, se sont opposés à lui. Et jusqu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes ulémas cupides qui s'opposent au Messie premier l'islam, et ils attisent dans les cœurs des musulmans de la haine contre le Messie premier l'islam et contre sa Jamaat. Dans ses nombreux écrits et ses rencontres, le Messie premier l'islam a présenté les arguments prouvant sa véridicité. Il a présenté les arguments quant à la nécessité de l'avènement du Messie promis à cette époque, ainsi que les signes du soutien de Dieu en sa faveur. Ceux qui étaient purs de cœur ont compris ces signes. Ceux qui nourrissaient de l'inimitié et de la rancune à son encontre et qui étaient cupides, eh bien ceux-là n'ont pas saisi ces signes. Je présenterai ici-bas les arguments que le Messie premier l'islam a présentés en sa faveur. Il explique que des innovations ont terni l'islam, que la religion n'est plus à son état originel. Il explique que les ulémas et les cheikhs ont présenté leur propre opinion et d'innombrables innovations sont monnaie courante chez les musulmans. Dans la pratique, les musulmans se sont éloignés de la foi. Les non-musulmans, en particulier les prêtres chrétiens, s'en prennent à l'islam en ayant recours à de grands stratagèmes. Le Messie premier l'islam ajoute aussi qu'Allah l'exalté ainsi que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient prophétisé ces événements. Ils avaient aussi prophétisé l'avènement d'un individu qui sera suscité pour la renaissance de l'islam. Le Messie premier l'islam explique: mettez de côté mes déclarations, réfléchissez à propos de ceci et offrez-moi la réponse. Si vous me rejetez, vous allez devoir vous départir de l'islam. Si vous allez me traiter de menteur, eh bien vous allez devoir vous écarter de l'islam. Le Messie premier l'islam ajoute: en accord aux promesses du Saint-Coran, Allah a accordé sa protection à sa religion. Et les prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se sont réalisées. En effet, en accord aux exigences de l'époque, en accord aux exigences des promesses divines et des bonnes nouvelles offertes par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a établi cette communauté, attestant par ce faire la véridicité de ses paroles et les paroles de son prophète bien-aimé. Injuste est celui qui rejette ces faits. Le Messie premier l'islam a énoncé ses propos en 1903. En 1903, il déclare: cela fait 22 ans que j'ai fait mes proclamations et Allah l'exalté n'a cessé de m'accorder son soutien. Si je suis un imposteur, pourquoi m'aurait-il aidé? Ensuite, dit-il, l'époque l'exige
et tous sont unanimes que le Messie devait venir à notre époque, dit-il. Étant donné cette nécessité, eh bien, si je n'étais pas venu, présentez-moi un autre qui serait venu à ma place. En tout cas, l'avènement d'un réformateur était nécessaire pour la réforme des musulmans. Des troubles avaient atteint leur comble à l'époque et les musulmans étaient eux aussi au comble de la discorde. Deux options s'offrent à vous si vous me traitez d'imposteur. Soit vous devrez présenter un autre réformateur, comme l'exigent les conditions de l'époque, soit vous allez devoir rejeter les promesses divines. Vous allez devoir dire que la protection de la religion n'est pas nécessaire en de telles situations. En tout cas, la protection de la religion est nécessaire. D'aucuns affirment le contraire. Or, ces personnes sont en train de se tromper énormément. Le Messie promet l'Islam présente une analogie. Il dit, n'est-il pas nécessaire à celui qui cultive un jardin ou qui érige un édifice de le protéger et de le défendre contre les assauts ennemis? L'on érige autour des vergers de solides barrières. L'on invente de nouvelles mesures pour préserver un bâtiment des incendies. On y installe des paratonnerres pour le protéger de la foudre. Ceci démontre la disposition toute naturelle chez l'homme de protéger ses biens. N'est-il pas permis en ce cas à Allah de protéger sa religion? Certainement, il accorde sa protection et certainement, il a défendu sa religion contre toute calamité. En raison de la nécessité de l'heure, il m'a suscité. Si la situation et les nécessités ne l'exigeaient pas, eh bien cette protection aurait été douteuse et digne d'être rejetée. Si la situation était tout autre, si les nécessités de l'époque ne l'exigeaient pas, on pourrait dire que le Messie promet l'Islam n'était pas venu au bon moment. Or, des millions de livres ciblant l'islam ont été publiés. Les annonces et les dépliants publiés pour contrer l'islam par les prêtres chrétiens tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, eh bien, ces dépliants sont innombrables. On pourrait remplir plusieurs maisons de ces ouvrages insultant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles épouses, des ouvrages publiés par ces apostats de chrétiens de notre pays. Si on devait réunir tous ces ouvrages dans une file, elle fera plusieurs kilomètres. Imaduddin était un musulman converti au christianisme et il était devenu prêtre par la suite. Le Messie promet l'Islam déclare « Ces écrits sont si incendiaires que même des chrétiens imbus d'équité ont témoigné de leur dangerosité. » Ainsi, dit-il, selon le journal Shamsul Akhbar publié à l'époque à Lucknow, on a dit que si jamais une mutinerie éclate de nouveau dans le pays, eh bien les ouvrages de Imaduddin en seront la cause. Face à pareilles circonstances, comment insister que l'islam n'est pas en proie à la corruption? Pareille opinion provient de ceux qui sont soit coupés de l'islam et qui ne ressentent aucune peine à son égard, soit de ceux qui ont grandi dans un puits obscur, reclus et coupés du monde. Pareils gens ne méritent pas notre attention. Ceux au cœur éclairé, ressentant de l'amour pour l'islam et au courant de la situation de l'époque témoignent de la nécessité d'un grand réformateur à notre époque. Le Messie promet l'Islam présente un témoignage en sa faveur, en faveur du réformateur. Il déclare, en présentant plusieurs points, il dit « Ceci est un très grand témoignage. Il s'agit de la promesse au sujet du califat dans la sourate Nour.
Allah y affirme وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Selon cette promesse, les califes qui succéderont au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seront similaires à ceux du passé. De même, le Coran affirme que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ressemble au prophète Moïse. Il est dit Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. En accord à la prophétie biblique de Deutéronome, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ressemble à Moïse. Le terme Kama a été utilisé dans ces deux versets afin de mettre en exergue cette ressemblance. Ainsi donc, nous constatons que Jésus était le dernier calife de la dispensation de Moïse. Il a été suscité 14 siècles après le prophète Moïse. En accord à cette ressemblance, il était nécessaire qu'un calife ressemblant au Messie soit suscité au cours du XIVe siècle de l'islam et qu'il soit imbu des mêmes sentiments et qu'il marche sur ses pas. Même si Allah n'avait pas présenté d'autres témoignages et d'autres soutiens, eh bien cette ressemblance exigera naturellement que le reflet de Jésus apparaisse au sein de l'Ummah du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ce XIVe siècle. Sinon, qu'Allah nous en préserve, cette ressemblance comportera une lacune et sera douteuse. Or, Allah l'exalté ne s'est pas contenté de confirmer et de soutenir cette ressemblance. Il a aussi prouvé que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ressemble à Moïse, il a prouvé que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est supérieur à tous les prophètes. Jésus le Messie n'a pas apporté de nouvelles charia, il a été suscité pour compléter la Torah. De même, le Messie de la dispensation du saint prophète n'a pas apporté de nouvelles lois, il a été suscité afin d'augurer la renaissance de l'islam et afin de parachever la diffusion de la direction de l'islam. Le Messie promet l'islam explique que l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a auguré le parachèvement des faveurs et la perfection de la religion de deux manières. Premièrement, grâce à la perfection de la direction et deuxièmement, grâce au parachèvement de la diffusion de la direction. Le premier avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a auguré le perfectionnement de la direction et son deuxième avènement, celui du parachèvement de la diffusion de la direction. À l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la charia a été révélée et la direction a atteint sa perfection. Son deuxième avènement a eu lieu par l'entremise du Messie premier alayhi salam, son serviteur parfait, et la diffusion du message s'est accomplie à cette époque. Le verset Wa akharina minhum de la sourate Al-Jumu'ah mentionne l'émergence d'une autre nation grâce aux faveurs du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son enseignement. Il est évident qu'il s'agit de son deuxième avènement dans une forme spirituelle. Ceci est en cours et cette époque est celui du parachèvement de la diffusion de la direction. C'est pour cette raison que nous voyons en place l'existence des moyens pour la diffusion. Les imprimeries foisonnent et tous les jours il y a de nouvelles inventions. La poste, le télégraphe, le chemin de fer, les paquebots, la diffusion des journaux ont transformé le monde en une ville. Le monde s'est réuni et aujourd'hui le monde s'est rapproché davantage grâce aux réseaux sociaux, à Internet et à la télévision, etc. Le Messie promet l'Islam ajoute « Ces progrès sont en fait ceux du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il favorise la diffusion complète de sa direction. »
Le Messie premier d'Islam évoque la similarité entre le Messie de Moïse et celui du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en accord à la déclaration de Jésus le Messie qui avait affirmé qu'il était venu compléter la Torah. Ma tâche à moi est le perfectionnement de la diffusion de la direction. En sus de cela, les calamités qui ont frappé l'époque de Jésus sévissent aujourd'hui aussi. Au temps de Jésus, l'état interne des Juifs était des plus corrompus. L'histoire témoigne qu'ils avaient abandonné les préceptes de la Torah et accordé plus d'importance au Talmud et aux récits des anciens. Aujourd'hui, il en est de même des musulmans. Les musulmans d'aujourd'hui ont abandonné le Saint-Coran, le livre d'Allah, et ils accordent plus d'importance à des récits et des histoires. Le Messie premier d'Islam ajoute: en sus de cela, il est un autre secret qui complète cette ressemblance. Il y a un autre secret qui complète cette analogie. Jésus le Messie a mis l'accent sur la moralité dans ses enseignements. Il a été suscité pour corriger les erreurs commises à propos des guerres mosaïques. Jésus n'a pas pris l'épée. Le Messie promis avait pour mission de prouver la beauté des préceptes de l'islam par la pratique et de dissiper les malentendus à propos de l'islam, à savoir que l'islam s'est répandu par la force de l'épée. Ainsi donc, cette accusation contre l'islam disparaîtra complètement à l'époque du Messie promis. À savoir que le Messie promis d'Islam va expliquer que l'islam s'est répandu grâce à ses enseignements d'amour et d'affection. Et cette objection disparaîtra. Ainsi donc, le Messie promis démontrera au monde la véracité de l'islam grâce à ses bénédictions vivantes et ses faveurs. Il démontrera qu'en ces temps de progrès, l'islam offre des avantages et ce uniquement par l'entremise de ses purs enseignements, de ses bénédictions et de ses fruits. À toute époque, l'islam sera avantageux et efficace, étant donné que l'islam est une religion vivante. À cet effet, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé que lorsque le Messie sera suscité, il mettra fin à la guerre, tout comme il est dit dans ce hadith, wa yalarul hab. Réunissez tous ces témoignages et dites-moi s'il n'est pas grand temps qu'un homme céleste soit suscité. Vous acceptez la nécessité de l'avènement d'un réformateur au cours de chaque siècle. Certainement, il en apparaîtra au cours de ce siècle. Étant donné la ressemblance entre le saint prophète et Moïse, le réformateur de ce siècle devait être le Messie, car le Messie est apparu 14 siècles après Moïse, et nous sommes à présent au cours du 14e siècle de la dispensation du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis d'Islam explique que le rejeter signifie répudier Allah et son prophète. Il explique: me rejeter équivaut à répudier Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, car celui qui me traite de menteur accuse en fait Allah d'avoir menti, qu'Allah nous en préserve. La raison en est qu'il constate que les dissensions internes et externes ne cessent de s'amplifier et qu'Allah n'a pas pris aucune mesure de réforme en dépit d'avoir promis qu'il avait révélé ce rappel qu'est le Saint-Coran et qu'il en sera le gardien. Il croit aussi qu'en accord à la promesse du verset 56 de la sourate Nour, Allah instituera des califes au sein de la communauté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ce fut le cas pour Moïse. Or, mon négateur croit que Dieu n'a pas respecté toutes ses promesses. Selon lui, il n'y a aucun calife au sein de cette Ummah. Mon négateur devra de surcroît démentir la déclaration coranique du Saint-Coran que le saint prophète, paix et soit lui, ressemble au prophète Moïse, qu'Allah nous en préserve. Car pour que cette ressemblance atteigne sa perfection, il est essentiel qu'un Messie apparaisse au cours du 14e siècle de cette Ummah, comme ce fut le cas pour Moïse. De même, il faudra démentir ce verset du Saint-Coran où il est dit « Wa akhrina minhum lamma yalhaqu bihim ». Ce verset annonce l'avènement du reflet d'Ahmad, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Ainsi, celui qui me renie devra rejeter nombre de versets du Saint-Coran. Croyez-vous qu'il est facile de me renier? Je jure par Dieu que celui qui me rejette ne se contente pas de me rejeter de sa langue. Par ses actions, il est en train de renier le Saint-Coran tout entier et il est en train d'abandonner Dieu en me reniant. Le Messie premier d'Islam explique: me traiter de menteur est synonyme d'accuser le saint prophète Mohammed soit lui de mensonge. Avant d'avoir la hardiesse de me rejeter, méditez sur la question et demandez à votre cœur qui est-il en train de renier. Le saint prophète Mohammed explique: selon moi, mes détracteurs sont en train de renier le saint prophète Mohammed car la promesse qu'il a faite sur l'avènement d'un réformateur au début de chaque siècle est selon eux un mensonge, qu'Allah nous en préserve. Il faudra aussi accepter que la déclaration du saint prophète Mohammed lui wa imamukum minkum, à savoir que l'imam promis sera de sa umma, eh bien il faudra accepter que cette déclaration est fausse, qu'Allah nous en préserve. Il faudra aussi rejeter la bonne nouvelle que le Messie et le Mahdi promis mettra fin au tort causé par la croix. Il faudra en ce cas nier ces prophéties, mais ces troubles sont là, mais aucun imam n'est apparu. Celui qui entretient pareille croyance n'est-il pas en train, dans la pratique, de rejeter le saint prophète, paix soit lui? Ainsi, ne croyez point qu'il est facile de me traiter de mécréant. Avant de me traiter d'apostat et d'égaré, il faudra en premier avouer son égarement et sa turpitude. Avant de m'accuser d'avoir abandonné le Coran et les hadiths, il faudra en premier les abandonner. Le Coran et les hadiths témoignent en ma faveur et moi je témoigne en leur faveur. Je ne suis point l'égaré, mais je suis le guide. Je ne suis point le mécréant, mais je suis le premier des croyants. Tout ce que j'affirme est attesté comme vrai par Dieu. Celui qui croit dans le Coran et le saint prophète Mohammed doit se contenter de m'écouter et de m'accepter. Or, comment traiter l'impudent et l'effronté? Dieu lui-même le convaincra. En évoquant certains signes qui doivent apparaître en faveur du Messie, il déclare: ce chemin de fer est ainsi en faveur du Messie promis. Le Saint-Coran en fait mention en ces termes: quand les chamelles grosses de 10 mois seront abandonnées. Ainsi, la pratique religieuse doit s'accompagner de la taqwa. Si ces gens méditaient un temps soit peu, ils constateront que l'abandon des chamelles indique l'invention du chemin de fer. S'il ne s'agit pas de ce moyen de transport, ils doivent indiquer cette nouvelle invention qui remplace l'usage des chameaux. Les Écritures anciennes prédisent qu'à l'époque du Messie, les moyens de transport seront plus aisés. En somme, tant de signes ont apparu que ces gens ont pris la fuite. Les éclipses du soleil et de la lune n'ont-elles pas eu lieu comme le prédisent leurs hadiths à propos du Mahdi? Ainsi donc, nous voyons ces nouveaux moyens de transport. Ces signes prédisent que le Messie doit venir, que le Messie est né. Si ces gens ne m'acceptent pas, eh bien qu'ils démontrent à qui s'appliquent tous ces signes, car ils se sont tous réalisés. Pour connaître ma véridicité, jugez-moi à la lumière des preuves utilisées pour juger les prophètes d'antan. Il faudra utiliser la même méthode. Regardez et comprenez ces preuves en toute bonne intention et avec justesse. Vous ne verrez rien si vous faites preuve d'entêtement, le Saint-Coran ne vous guidera pas non plus. Jugez cette communauté à la lumière des principes de la Naboua, afin de savoir où se trouve la vérité. Des principes et des suggestions imaginaires ne serviront à rien, et je ne suis pas en train de prouver ma véridicité en ayant recours à des faits imaginaires non plus. Je présente ma déclaration en accord aux principes de la Naboua.
Pourquoi ne pas la juger en accord à ses principes? Je suis sûr et certain que celui qui m'écoutera le cœur sincère tirera profit et m'acceptera. Or, quant à l'avare et l'hostile, il ne profitera guère de mes propos. Il ressemble à celui qui voit double. Il ressemble à celui qui voit double. On a beau lui dire qu'il y a un seul objet, il insistera qu'il y en a deux. Le Messie premier l'Islam raconte qu'il y avait quelqu'un qui voyait double et qui servait comme domestique chez quelqu'un. Son maître l'a envoyé chercher un miroir à l'intérieur. Le domestique qui voyait double a obéi et en ressortant de la chambre, il a dit « Il y a deux miroirs, lequel dois-je apporter ?» Son maître lui a dit « Il n'y en a qu'un seul et non deux. » Le serviteur a retorqué « Croyez-vous que je mens? J'en ai vu deux et vous insistez qu'il n'y en a qu'un seul. » Le maître a répondu « D'accord, alors brise l'un des deux. » Lorsqu'il a brisé le miroir, il s'est rendu compte qu'il avait tort, car il n'y avait un seul miroir. Mais que dire à mes adversaires souffrant de double vision? Nous voyons qu'ils proposent continuellement des hadiths à propos desquels ils émettent eux-mêmes des doutes. Ils ignorent qu'une époque viendra où les gens se moqueront de leur ineptie. Chaque personne qui recherche la vérité a le droit de nous demander des preuves de notre revendication, et nous leur proposons les mêmes types de preuves présentées par les prophètes. Les références du Saint-Coran, des hadiths, des preuves logiques, les raisons contemporaines, qui tous suffisent pour prouver l'avènement d'un promis, ainsi que les signes que Dieu a manifestés à travers ma personne. J'ai fait une illustration dans laquelle je propose 150 signes dont des millions de personnes sont témoins. Le Messie premier l'Islam ajoute « Les personnes véridiques n'usent pas de sottises dans leurs propos. » C'est pour cette raison, dit-il, que le saint prophète Mohammed a déclaré que le Messie sera le hakam, il sera l'arbitre, il faudra accepter sa décision. Ceux qui n'ont pas d'intention pure ne veulent rien accepter, et à cette fin ils soulèvent des critiques et des objections idiotes. Ils doivent garder à l'esprit que finalement Allah, en accord à sa promesse, rendra manifeste ma véridicité par des signes puissants. Je dis avec certitude que si je mentais, eh bien Dieu m'aurait anéanti, mais cette entreprise est la sienne, je viens de sa part, et me rejeter signifie le rejeter lui. C'est pour cette raison qu'il manifestera ma véridicité, dit le Messie premier alayhi salam. Comme nous le constatons, à l'époque du Messie premier alayhi salam, les mollahs s'étaient entêtés contre lui. Ils ne voulaient pas débattre à la lumière des arguments, ni ne voulaient-ils comprendre quoi que ce soit. Et aujourd'hui, il y a ce même entêtement de leur part. En mentionnant davantage les signes, le Messie premier alayhi salam déclare: le Saint-Coran reconnaît une analogie entre le Saint-Prophète Mohammed et le prophète Moïse. En raison de cette ressemblance, comme cela a été mentionné précédemment, et de la même manière qu'après Moïse, un système du califat a été mis en place, après la venue du Saint-Prophète Mohammed, lui, un système du califat sera mis en place. Même s'il n'y avait aucune preuve appuyant cela, cette analogie requiert en soi qu'un système du califat soit mis en place. D'autre part, dans le verset Istikhlaf, Allah l'exalté a promis, en des termes très clairs, l'établissement d'un système du califat. Ce système a été décrit comme le califat, tout comme il dit, tout comme nous avons fait des successeurs parmi leurs devanciers. Maintenant, en accord avec cette promesse et en raison de cette analogie, étant donné que le plus grand des califes après Moïse était un Messie, il était donc important que le plus grand des califes du saint prophète soit un Messie. Troisièmement, le saint prophète avait déclaré imamukum minkum, c'est-à-dire qu'il sera un imam de parmi vous. Quatrièmement, il a déclaré qu'au début de chaque siècle, un réformateur sera suscité pour protéger la religion. Ce siècle devait avoir un réformateur et il a pour mission de réformer les erreurs contemporaines, c'est-à-dire
le fait de corriger les erreurs qui se sont glissées ici et là dans la religion. Le Messie promet l'Islam ajoute: la plus grande des discordes et des erreurs actuelles sont causées par le christianisme. Il est donc important que le réformateur de ce siècle soit celui qui brise la croix. Il porte également le titre de Messie promis. Cinquièmement, en raison de l'analogie avec le califat de Moïse, le plus grand des califes après le saint prophète Mohammed lui devait arriver à la tête du XIVe siècle, car Jésus-Christ était apparu 14 siècles après Moïse. Sixièmement, la majorité des signes de la venue du Messie se sont accomplis. Par exemple, le signe des éclipses lunaires et solaires pendant le mois du Ramadan. Ce signe est apparu à 2 reprises. Le pèlerinage a été interdit. Il y a eu les étoiles filantes. Il y a eu l'éclosion de la peste, l'invention des chemins de fer, le fait que les chameaux deviennent inutiles. Septièmement, la prière de la sourate Al-Fatiha démontre également que la personne qui viendra fera partie de cet umma. Il y a d'innombrables preuves qui démontrent que la personne qui sera suscitée viendra de cet umma et doit venir à cette époque. À l'appui des révélations divines, je proclame que c'est moi, celui qui devait venir. Vous pouvez me demander toutes les preuves qu'Allah a toujours manifestées en faveur de ses prophètes et vous constaterez que tous ces signes se sont manifestés en ma faveur. Et je suis très déçu de voir l'état de mes adversaires qui aujourd'hui dénigrent et soulèvent des objections à l'égard des mêmes faits qu'ils présentaient jadis comme des signes. À titre d'exemple, ils réclamaient auparavant le signe de la lune et du soleil, c'est-à-dire le signe des éclipses lunaires et solaires. Ils déclarent à présent que ce hadith n'est pas authentique. Ce hadith, démontré comme étant authentique par Dieu, peut-il être considéré faux par de simples déclarations? Le Messie promet l'Islam ajoute: il est encore plus décevant de constater que cela ne les embarrasse nullement que de déclarer que nous sommes en train de dénigrer le saint prophète Mohammed lui en rejetant le Messie. Les éclipses du soleil et de la lune ne sont pas les seuls signes en ma faveur, il y a d'innombrables signes en ma faveur. Même s'il en manquait un, cela ne changerait rien. Cela démontrera tout simplement que ceci manquant n'était pas vrai. Cela est très décevant de constater qu'ils ont détourné l'essence de ces signes. Nous présentons ces signes comme un signe de la véracité de notre maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, à propos duquel vous émettiez des doutes, a été authentifié par les événements. À présent, ce sera de la malhonnêteté et d'inviter la malédiction de Dieu que de rejeter ces signes. Dans la science des hadiths, les experts ne disent pas qu'ils ont attrapé un voleur. Ils disent tout simplement qu'un des narrateurs semble n'avoir pas une bonne mémoire. Pour les hadiths qui sont considérés comme inauthentiques, ils disent simplement que la mémoire de cette personne dans la chaîne n'était pas bonne et qu'il y a des doutes sur sa véridicité. Les experts en hadith ont accepté ce principe. Si un hadith semble être faible, mais que la prophétie qu'il comporte se concrétise, en ce cas, ce hadith est authentique. Ainsi, comment quelqu'un peut-il oser dire que ce hadith n'est pas authentique? Le Messie promis l'Islam ajoute: la véracité d'une personne suscitée par Dieu est mesurée par des signes manifestes qui attestent sa véracité. Étant donné que la logique n'accepte rien sans preuve et témoignage, l'envoyé divin est soutenu par pareil signe. La logique doit accepter des preuves et des témoignages. Ainsi donc, l'envoyé divin est soutenu par pareil signe. Des exemples logiques l'accompagnent en guise de témoignage. Le Messie promis l'Islam ajoute: de plus, il a le soutien de Dieu l'exalté. Si une personne a le moindre doute, alors qu'elle vienne devant moi et qu'elle me demande des preuves de ma véracité telles qu'il est exigé pour des prophètes. Si je suis un imposteur, alors je me sauverai. Non, 19 ans de cela, Dieu m'a révélé ces paroles. 19 ans auparavant, Dieu avait révélé ces paroles au Messie promis alayhi salam. Yansurukallahu fil mawatin. 19 ans avant d'écrire ces lignes, il avait reçu cette révélation qui signifie qu'Allah t'aidera en nombre de situations.
Il ajoute: évaluez-moi comment ont été jugés les prophètes et les messagers, et je dis avec certitude que vous me trouverez véridique dans ma déclaration. Et nous sommes témoins qu'Allah l'a aidé en de nombreuses situations. Le Messie promet salam ajoute: j'ai brièvement présenté ces points, réfléchissez à ce propos et priez. Dieu a le pouvoir sur toute chose, il vous montrera sa voie. Il ne supporte et n'aide que les véridiques. On a fait mention des mollahs dans une rencontre avec le Messie promet salam. On lui a dit que, à présent, ces mollahs n'évoquent pas la mort de Jésus dans leurs sermons. Le Messie promet salam a répondu: ils ne vont même pas mentionner ce sujet, ils vont dire qu'il ne faut pas mentionner la question de Jésus et du Mahdi. En tout cas, ces mollahs se posent au Messie promet salam pour leur intérêt personnel. De plus, ils mentent au sujet des croyances du Messie promet salam et attribuent des mensonges à sa jamaat, et ils sont en train de semer la haine dans les cœurs des musulmans à propos de la jamaat du Messie promet salam. Expliquant le moyen par lequel nous pouvons connaître la vérité, le Messie promet salam déclare: si vous souhaitez saisir la vérité, eh bien, suppliez Dieu lors de vos solas afin qu'il vous montre la vérité. Le Messie promet salam ajoute: je suis sûr et certain que si une personne se purifie de ses préjugés et de son entêtement et se tourne vers Dieu l'exalté pour obtenir la vérité, eh bien cette vérité se manifestera en elle en moins de 40 jours. Avant 40 jours, cette personne va comprendre la vérité si cette personne se débarrasse de ses préjugés. Mais très peu de personnes tentent d'obtenir le verdict de Dieu par ce moyen, en raison de leur manque de discernement et de leurs préjugés et de la bigoterie. Ils rejettent l'envoyé de Dieu et ils perdent la foi. Si l'on ne croit pas dans le wali d'Allah, cela signifie nier le prophétat. Et ainsi, de fil en aiguille, cela amène à rejeter Dieu et cela conduit à la perte de la foi. Ainsi donc, on perd la foi complètement. Qu'Allah accorde du bon sens aux musulmans pour qu'ils ne soient pas influencés par les mollahs et que ces musulmans usent de leur raison et qu'ils demandent sincèrement l'aide de Dieu. Qu'Allah leur ouvre le cœur et qu'il leur permette d'accepter le Messie promet salam et de sortir de cette situation désastreuse dans laquelle le monde musulman se trouve aujourd'hui. Il ne voit aucune issue de secours. Au Pakistan, de nouvelles organisations sont créées, à l'instar de celle appelée Labbaik Ya Rasulullah. Elle a organisé une manifestation autour de Lahore, ensuite à Islamabad. Il y a une autre organisation du même nom qui a envahi Islamabad et aucun gouvernement, aucune armée, aucune loi ne peut les en empêcher. En fait, ce sont les Ahmadis qui sincèrement répondent à l'appel du saint prophète Mohammed lui. Ce sont eux qui disent Labbaik Ya Rasulullah, car ils ont obéi au saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète lui qui a déclaré que lorsque le Messie et mon Mahdi viendra, il faudra l'accepter et lui transmettre mes salutations. Voilà comment répondre à l'appel du saint prophète Mohammed lui. Si seulement ces gens pouvaient s'en rendre compte, au lieu de lancer des slogans futiles, qu'ils comprennent la réalité de cette parole, Labbaik Ya Rasulullah. Qu'Allah protège le monde entier, le Pakistan et chaque pays musulman de ces troubles. Qu'Allah fasse preuve de miséricorde à l'égard des musulmans, car la situation des musulmans et les complots ourdis contre le monde musulman sont des plus terrifiants. S'ils ne comprennent pas cela maintenant, eh bien ils vont le regretter après. Qu'Allah fasse preuve de miséricorde. Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر